Coucou les amis, je fais cette petite vidéo aujourd'hui sur un thème que j'ai déjà abordé, qui est ce que l'on pense être essentiel quand on vit quelque chose qui nous impacte et qui en réalité ne l'est pas. Après une épreuve, l'une des choses que l'on veut tout de suite, c'est comprendre ce qui s'est passé. On veut absolument savoir pourquoi c'est arrivé, qu'est-ce que ça signifie, ce qu'on aurait pu faire, ce qu'on aurait dû voir et qu'on n'a pas vu. Mais ça, je vous assure les amis, c'est l'une des pires erreurs qu'il y a à faire. Mais en même temps, c'est l'erreur la plus courante. Pour faire les choses simplement, il faut comprendre que lorsque l'émotion elle est encore brûlante, quand le corps il n'est pas stabilisé, quand la mémoire elle est fragmentée, comprendre ce qui s'est passé, c'est impossible. C'est impossible parce que même si vous pensez le comprendre, en réalité, vous vous rendrez compte plus tard que vous avez perçu les choses d'une manière qui n'était pas la bonne. Mais surtout, le problème, c'est que ça fait mal. Essayer de comprendre, ça fait mal parce que généralement, on ne comprend pas. Et quand on comprend, généralement, on se rend compte par la suite qu'on s'était trompé. Donc, ce qui est important, c'est la stabilisation émotionnelle. C'est reprendre son souffle, se poser, se sécuriser. La relecture de l'histoire, de ce qui s'est passé, ça vient toujours après, les amis. Jamais pendant. Jamais pendant. Donc la question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous donner le temps de respirer avant d'analyser. Voilà les amis, la réflexion que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous vous retrouvez dans ce que je viens de dire et n'hésitez pas à laisser un commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre.